Élection en République démocratique du Congo, vous le savez, 2023, c'est une année très décisive pour notre pays. Les élections sont organisées sur tous les plans, au niveau présidentiel, législatif, national, provincial et communal. Aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, province du Haut-Katanga. Spécial Chombo Amissi Jean Bonté, candidat aux élections législatives nationales et provinciales pour la circonscription de Lubumbashi. On le reçoit pour lui poser quelques questions sur sa motivation. Pourquoi est-il un candidat dans cette ville? Qu'est-ce qu'il pense de la population de la ville de Lubumbashi? Madame, Messieurs, voici pour vous Chombo Amissi Jean Bonté. Alors, vous allez très bien? Oui, je me porte très bien. Chombo Amissi Jean Bonté, c'est votre nom. Candidat, évidemment, député national et provincial. Évidemment. Est-ce que tout va bien chez vous? Oui, je me porte bien, et vous? Bon, moi je crois que je vais très très bien. Seulement que je vous vois un candidat déterminé. Oui, un candidat maillot jaune de la province de Haut-Katanga. Maillot jaune? Est-ce que vous le croyez aussi? Voilà. Merci beaucoup. Prenez place. Alors, je disais donc, Chombo Amissi Jean Bonté, c'est vous. Vous êtes à votre quantième année dans la politique? Je suis à ma première tentative pour la politique. Ah, donc vous êtes un nouveau dans la politique? Évidemment, les Congolais ont besoin de voir de nouveaux visages, hein, avec des mains propres. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Les Congolais veulent avoir des hommes politiques qui ont des mains propres. La question revient à vous dire, avez-vous de mains propres, Chombo Amissi Jean Bonté? Comme les Kinois disent, Maboko Pembe. Rien. Kambuna Mutute. Kambuna Mutute. On ne peut pas me citer dans n'importe quoi. Je n'ai jamais eu à gérer quelque chose dans ce pays. Vous n'avez jamais géré quelque chose? Non. C'est la première fois? Oui. En dehors du fait que je suis un entrepreneur, évidemment. Alors, j'ai une question un peu particulière. Ouais. La politique, on dit que c'est l'art, par ceux qui sont dans la rue, c'est l'art de mentir. Alors, vous entrez dans la politique. Qu'avez-vous vu dans la politique? D'abord, moi, je suis un chrétien, je suis un pasteur, je crains le Seigneur, j'attends le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est évident que même si j'entre en politique, je ne veux pas métamorphoser comme les uns ou les autres le font. La politique, en fait, ce qui m'a un peu attiré, c'est ce besoin-là de changer un peu les cadres, les gens qui dirigent, parce que nous voyons que beaucoup de choses ne marchent pas bien. Alors, nous pouvons aller avec des slogans, mais le peuple congolais, la population, continue à croupir dans la misère. Il faut qu'il y ait des gens qui ont un peu de moyens et qui peuvent aller en politique, qui vont faire moins de dégâts. Donc il ne faut pas que ce soit des gens qui partent mais bredouilles, ils n'ont rien. Ils vont aller s'enrichir et puis oublier la population. Mais si ce sont des gens qui ont déjà des bases solides, ils ont des moyens, c'est facile que ces gens-là puissent servir la population. Avez-vous un modèle dans la politique? Parce que si certes vous entrez dans la politique, vous aurez quand même vu quelqu'un qui vous a inspiré. Vous en avez-vous? Le modèle que je l'ai trouvé dans la Bible. Il y avait des hommes politiques dans la Bible? Le modèle parfait, c'est Christ. Même quand le Seigneur Jésus-Christ viendra régner, il va régner avec un règne de paix et de joie. Ça ne sera pas un règne troublé. Alors je préfère une politique apaisée pour notre pays. Merci. À vous entendre parler, Chombo Amissi Jean Bonté, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur, assistant du pasteur Ezekiel Mouchaïl à la Wachi. Mais vous êtes pasteur, pourquoi vous venez dans la politique? La Bible n'interdit pas aux pasteurs de faire la politique. Je venais même de vous dire que le Seigneur Jésus-Christ régnera sur cette terre pendant les règnes millénaires. Donc c'est aussi la politique.
Donc ça sera un règne de paix. C'est pourquoi je vous parle d'une politique apaisée, tout en respectant les principes chrétiens. Et vous allez faire une politique chrétienne. Déjà, quand je suis entrepreneur, je suis un chrétien dans l'entrepreneuriat. Merci, Chombo Amissi Jambonté. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Alors, on a vu beaucoup de dérapages dans la politique. Lorsque les gens sont élus, finalement, ils ne sont pas reconnaissants envers la population. Et une fois élus, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour postuler en tant que député national et provincial? En fait, c'est la misère de la population. Vous savez, nous avons une fondation, les Amis de Bonté Amissi. En fait, nous avions inauguré la fondation, mais bien longtemps avant, nous faisons des activités. Beaucoup d'activités, et nous avions compris que la population est en train de souffrir. Nous visitons des prisons, nous visitons des orphelinats, nous visitons plusieurs endroits. Nous avions compris la souffrance. Vous n'avez même pas besoin de voir qu'on puisse vous amener des preuves. Allez-y au marché. Vous allez voir que la population est en train de souffrir. C'est ça, le votre pouvoir motivation. d'achat. Oui. Mais une fois élu, qu'allez-vous faire? Parce qu'on sait bien, les politiques congolais sont vraiment, on peut dire, bizarres. Quand ils sont élus, ils tournent les dos à la population, ils ne voient absolument rien. Mais en étant, parce que vous avez dit que vous êtes entrepreneur, en étant entrepreneur, qu'avez-vous déjà fait pour la population? J'ai plusieurs milliers de travailleurs qui sont payés au plus tard les 30. Vous pouvez faire les micro-baladeurs. Donc je ne pars pas en politique pour l'argent. C'est ce qui fera ma force. Souvent les politiciens au Congo sont corrompus. Quand ils y vont, ils s'attendent à recevoir des pourboires. Mais moi je ne pars pas pour le pourboire parce que j'ai déjà le pourboire. Au contraire, c'est nous qui pouvons donner aux autres pour qu'on puisse voter de bonnes lois en faveur de la population. Merci. Madame, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes dans Spécial, Chombo Amissi Jambonté, candidat, député national et provincial, ici dans la circonscription de Lubumbashi. Je vous rappelle, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Je reviens à vous, Chombo Amissi Jambonté. Je le répète, qu'est-ce que vous allez faire après avoir obtenu ce que vous cherchez? Vous devenez député national et provincial. Qu'est-ce que vous promettez à la population? Nous allons nous atteler à travailler pour voter des lois afin que le peuple congolais tant soit peu de se retrouver. Nous allons parler quand il y a des histoires à parler, parce que là nous avons un pouvoir, nous sommes des députés, nous pouvons parler, nous pouvons faire du bruit afin que quelque chose puisse changer. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Une fois élus, beaucoup partent. Ils ne sont pas trop proches de leur population. Moi déjà, avec ma fondation qui existe, il y a tout un bureau pour la fondation. Donc avec toutes les structures possibles. Ça signifie que je serai toujours proche de la population. Avant d'être dans la politique, vous savez que je suis le président fondateur de ma fondation, les Amis de Bonté Amissi. Ça signifie que je resterai proche de la population afin de les appuyer quand on va voter des lois, quand on va aller au Parlement pour plaider la cause de la population. Je serai là pour la population. Il y aura des gens qui viendront vers vous pour vous dire, voilà, député, on n'a pas de route, on n'a pas de courant, et ce sera votre travail? Non. Ça, c'est le gouvernement. Maintenant, nous, les députés, nous allons faire pression au gouvernement. Alors, des fois, le gouvernement peut amener des pots de vin. C'est là où moi, ils auront du mal à me donner ces pots de vin-là. On dit que la politique transforme, la politique change. Vous dites ce que vous dites aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore de plein pied dans la politique et que vous n'avez pas goûté au pouvoir. Vous ne serez pas changeant, Chombo Amissi Jambonté. Les gens partent en politique pour avoir de l'argent que j'ai déjà. Avec la grâce de Dieu, je le crois bien que ça ne sera pas facile pour moi de changer. N'oubliez pas, cette terre va passer et le Seigneur revient. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Pour le pouvoir,
la portion d'autorité que tout un chacun aurait eu sur cette terre. Nous rendrons les comptes au Seigneur. Si même le gouvernement ne nous demande pas ces comptes, le Seigneur nous demandera ces comptes-là. Merci à toutes les chaînes partenaires qui vont nous diffuser, notamment Héritage Télévision, Golgotha Télévision, Maseba Télévision, Mwangaza Télévision. Merci à vous de nous relayer. Chombo Amissi Jean Bonté spécial, c'est cette émission. Vous êtes aujourd'hui élu en tant que député national et provincial. Vous venez de le dire à l'introduction de cette émission. Vous êtes sûr d'être maillot jaune de la circonscription de Lubumbashi. Quelle force avez-vous? Ma force est le Seigneur Jésus-Christ. Et ma force est vous qui êtes là. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Merci beaucoup à l'animateur du jour. Alors, Chombo Amissi Jean Bonté, la population vous regarde. Quand vous regardez la ville de Lubumbashi, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit à l'heure actuelle? Quand je regarde la ville de Lubumbashi, nous ne perdons pas espérance ni espoir. Les bonnes choses sont à venir. On ne peut qu'espérer. Ouais, les bonnes choses sont à venir. Vous êtes sûr? Très sûr. Et comment ça viendra? Ça viendra avec la bonne foi de tous les dirigeants et de nous tous. Si on travaille la main dans la main, ça va venir. Vous êtes entrepreneur, je veux dire, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut compter sur Chombo Amissi Jean Bonté qu'après avoir entré dans la politique, il va continuer à multiplier ses entreprises pour engager la population? Mais je l'ai déjà promis. Et je n'oublierai pas. Je ne suis pas de ceux qui promettent pour ne pas le faire. Ceux qui sont proches de moi me connaissent très bien. Déjà, j'avais dit qu'il y aurait une société qu'on créera juste pour les différentes bases et les ambassadeurs. Donc, si je comprends bien, vous allez créer une entreprise juste pour vos bases à vous. Vous en avez combien au total? Oh, j'en ai plusieurs. Et vous pensez que ces entreprises-là vont les contenir? Oui. Ça dépend juste de la politique que je mettrai dans ma tête. J'ai déjà donné mes idées à qui est en train de confectionner cette histoire-là. Si vous faites votre part de partition, moi aussi je jouerai ma part. Mais si vous ne jouez pas votre part, ce serait dommage. Ça sera dommage. Parmi vos promesses faites à la population, phare, c'est laquelle? J'ai promis à certains quartiers, s'ils me donnent 7000 voix, je peux donner 20 000 $ pour la construction même d'une école avec 6 salles de classe. Et c'est une promesse que je réitère à tout le quartier de la ville de Lubumbashi. Un quartier qui me donnera 7000 voix, 20 000 $ pour construire une école dont je laisserai à leur propre gestion. Donc vous n'allez pas gérer ça? Non, je leur laisse gérer. Vos entreprises ne vont pas gérer ça? Non. C'est une école que vous allez offrir à la population. Ouais. Et la base va gérer. La base va gérer. Il y a déjà des forages. Alors, je vous demande de regarder cette caméra-là. Parlez à la population. La population louchoise, tout quartier qui me donne 7000 voix aura droit à une école. 20 000 $, je construis quelques salles de classe dont vous-même vous gérerez. La base va gérer. C'est comme je l'ai fait avec le forage. J'ai foré à plusieurs endroits dans la ville de Lubumbashi. Je ne gère rien, vous le savez bien. Quand je viens, je fore, je laisse au quartier, je laisse au chef de rue. C'est eux qui gèrent, je laisse à des bases de gérer. Je ne suis pas là. C'est pour aider la population, pour qu'un jour on ne dise pas qu'il a fait un cadeau, il a retenu les filles. Je donne à la population. Chombo Amissi Jean Bonté, vous pensez qu'un jour, ce pays changera et ça sera le paradis terrestre? Avec la bonne foi de nous tous, ça va changer. Sûr et certain? Oui, avec notre implication à tous. Il suffit seulement de verrouiller un peu sur la corruption, ça va aller. Il suffit de verrouiller sur la corruption et tout ira bien. Très bien. Messieurs et dames, c'était votre émission spéciale.
Chombo Amissi Jean Bonté, candidat député national et provincial à la circonscription, dans la circonscription de Lubumbashi. Vous n'avez pas rappelé votre numéro. ARDEV-A. ARDEV-A. Ouais. Alors, vous pouvez quand même vous-même communiquer le numéro à la population. Ouais, je suis le 591 à la députation nationale, 889 à la députation provinciale. Voter utile, c'est voter Chombo Amissi Jean Bonté. Voilà, messieurs et dames. Merci. Chombo Amissi Jean Bonté, viva! Viva! Chombo Amissi Jean Bonté, viva! 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chombo Amissi Jean Bonté, merci d'avoir été des nôtres. Permettez-moi de saluer mon épouse et mes enfants. Allez-y. Je salue mon épouse Anne-Marie Malobangoy. Je salue mes enfants et je vous salue tous qui êtes venus. Voilà. À vous, je vous dis merci d'avoir été avec nous pendant ces 15 minutes de cette émission spéciale Chombo Amissi Jean Bonté. On se retrouve dans un autre numéro de Chombo Amissi Jean Bonté. Au revoir. Chombo sasa, 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 national et quoi